Je m'appelle Hip, et eux, c'est ma famille, les Croods. On est dans cette caverne depuis une éternité. 3 jours, c'est pas une éternité. Ah si, avec cette famille... Maman, on est prêt à partir. Maman? Toujours vivante! Depuis les années 90, deux studios d'animation s'affrontent sans relâche. Pixar Animation Studios et DreamWorks Animation. Pixar, en partenariat avec Disney, a fait sensation avec Toy Story et Monster & Pour s'endormir, les enfants du monde entier ont su qu'une fois que leur maman et leur papa les ont bordés et éteint la lumière... Mais DreamWorks ne s'est pas laissé vaincre. Alors que Madagascar 3 reçoit des éloges critiques, il ne fait aucun doute qu'il mérite toute notre reconnaissance. Ces films d'animation sont des joyaux du cinéma à découvrir absolument. Sino, parfait. C'est là qu'on trouvera les pingouins. Vous vous bagarrez comme une troupe de majorettes. Enfer et courbouillon, ces oreillers sont bourrés de bébés oiseaux. Fourmise. Tous les fourmis, on fait la loi, on est les seigneurs de la Terre. Un monde qui ressemble beaucoup au nôtre. Bon tout le monde, 6h15, c'est l'heure de danser. Tu bois pas ta bière de puceron? Je suis peut-être ridicule, mais enfin, ça ne me dit rien de boire ce qui sort de l'arrière-train d'un autre animal. Fais comme tu veux. L'histoire de Fourmise est originale et captivante, avec une dimension guerrière et une ambiance visuelle sinistre. Le film traite du système qui nous manipule et de l'importance d'être unique et de faire des choix. Malgré quelques touches d'humour, les propos du film sont matures et louables. Cependant, les personnages ne sont pas révolutionnaires et le design des personnages a vieilli. Malgré tout, le film gère très bien l'échelle et nous permet de comprendre le monde des fourmis. Un film intéressant et osé. Comme ça que je pourrais voir la princesse Bala. Ah bon sang. Princesse Bala! Princesse Bala! C'est moi! Tête de droite. Nous avons appris que l'ennemi termite avait mobilisé ses troupes. Ce mec est complètement dingue. Je suis fier de vous envoyer au combat. Pardon, au combat? Et voilà que le destin fait de lui un héros. Un soldat a survécu. Vous êtes le type du bar. Un ouvrier a dansé avec ma fiancée? Arrêtez-le! Eh non, pas si vite. Lâchez-moi! Et cette aventure le conduira au-delà de ses rêves les plus fous. Alors, il se fait une centaine de termites, et badabing, badabip, il se fait copain avec une princesse. Oh. Je ne reviens pas que vous ayez pu vous faire passer pour un soldat. Alors, le truc, c'est de ne pas paniquer. Il découvrira que les épreuves du monde extérieur sont les moindres de ses problèmes. Je me suis fait kidnapper par l'idiot du village. Je sais presque exactement ce que je fais. Tout doit être mis en œuvre pour la ramener. Attention! Cet automne, un insecte Z, au secours! va s'élever plus haut que tout pour prouver à quel point il est exceptionnel. DreamWorks Pictures et PDI présentent Je crois que cette fois, ça y est. Alors que je commençais à peine à t'aimer. Fourmise. Madagascar. Joyeux anniversaire. Tu Dans un zoo. T'arrêtes. pas de Faire le singe. Et que du singe. Et qu'est-ce qu'il a dit? L'histoire est sympa à suivre, on ne s'ennuie pas et on ne devine pas forcément à l'avance où ça va aller. J'ai tout de même réalisé que le film est assez court, c'est dommage. Le sujet n'est pas inintéressant. C'est vrai que savoir ce que devrait faire dans cette condition un carnivore ami avec des herbivores, c'est pas complètement inintéressant. Je pense que ce qui rend surtout ce film aussi sympathique, c'est que ces 4 protagonistes sont vraiment attachants. Malgré leurs disputes, l'amitié entre Alex et Marty se ressent bien. Et pour un film se centrant sur la comédie, c'est plutôt bien de les montrer devoir faire face à des différends sérieux. Le doublage français est également très bon. Les stars embauchées sont bien à fond dans leurs personnages. Dans l'ensemble, l'humour est efficace, même s'il n'est pas toujours très fin. Le ton bien John, c'est peut-être ce qui me gêne le plus dans l'ambiance de ce film. Au moins, le long métrage sait se prendre assez au sérieux lors des moments opportuns. L'animation a un peu vieilli et fait très carré, mais au moins ça a son style. Quant à la musique de Hans Zimmer, elle reste discrète mais est suffisamment sympathique pour ce genre de film. Ça reste une comédie très inoffensive, ce n'est pas ce qu'on peut faire de plus intelligent, mais je trouve ce film fort sympathique malgré tout. Madagascar. Mignon tout plein, les mecs. Mignon tout plein. Abominable. Naï, naï.
Il faut que tu consacres plus de temps à ta famille. Où tu vas? Rentre à temps pour dîner. Fais attention à toi, chérie. Pas de garçon. Je gère, bye. Abominable est un film touchant qui nous fait croire en son histoire, malgré un scénario plutôt linéaire et des clichés dans les gags et les personnages. Bien que le rythme soit rapide, certaines scènes prennent le temps de s'installer et d'émouvoir. On suit avec plaisir Yi, Jin et Pyong dans leur aventure en Chine jusqu'à l'Himalaya, où ils découvrent la nature et se rapprochent de leur famille et de leurs amis. Même si les réactions de Yi peuvent parfois sembler excessives, l'évolution de Jin est très attachante. Les paysages et les couleurs sont bien réalisés, bien que le visuel global soit basique pour un film DreamWorks. Dans l'ensemble, Abominable est un film qui touche le cœur malgré ses imperfections. Oh, t'as les yeux de ta mère. Monstre contre Aliens. Monsieur le Président, nous avons un souci. Une fois de plus, un ovni a atterri sur le sol américain, qui semble être le seul pays où viennent se poser les extraterrestres. Franchement, l'histoire est sympa, avec des scènes d'action plutôt cool et des références monstrueuses bien intégrées. Le film plaira autant aux cinéphiles qu'aux néophytes. Si l'humour est parfois un peu frustrant avec des gags moisis un peu hors de propos, certaines répliques sont vraiment intelligentes et font preuve d'une bonne autodérision envers l'industrie hollywoodienne. Les personnages sont globalement sympatoches, même s'il manque un peu de profondeur. Et pour le doublage français de l'héroïne, je dis non merci. C'est vraiment horrible. Quant à l'animation, elle est un peu laide pour les personnages humains, mais ça ne gâche pas trop le plaisir de regarder ce film sympathique qui pourrait bien plaire aux nostalgiques. Inquiète mon grand, je laisserai pas les humains te faire de mal. Et voici le maillon manquant. Un homme poisson âgé de 20 000 ans. Papa est plutôt jeune. Ce charmant jeune homme est le docteur Cafard, éminent scientifique. Je ne suis pas un charlatan, je suis un savant fou. Ah oui, quand même. Celui-ci est une masse gélatineuse indestructible. Salut, je m'appelle Bob. Comme vous pouvez le voir, il n'a pas de cerveau. Il se trouve que ça sert à rien. Et notre dernière découverte, haute comme un immeuble de 50 étages, dotée d'une taille et d'une force extraordinaires. Ils crient quoi les gens en te voyant arriver? Tu sais, genre... Attention, voilà. Suzanne. Suzanne. Oh, je me suis fait peur tout seul. Monstre en avant, marche! Bienvenue. On est ici pour vous détruire. Le pied! Je suis sur le coup, les gars. Je suis sur... Vous en faites pas. Je lâche pas le morceau. Je l'aurai. Les Croods. On n'avait jamais pu explorer le monde extérieur à cause du grand précepte de mon père. Quand c'est nouveau, c'est mauvais. Ne jamais pas avoir peur. Ce film est un vrai divertissement. L'histoire est simple mais captivante et l'animation est superbe. Les personnages et les créatures sont tous très bien réalisés. J'ai souvent ri devant les gags, bien que certains soient un peu trop insensibles pour mon goût. Toutefois, le côté préhistorique de l'histoire aurait pu être davantage exploité. La bande-son d'Alan Silvestri est magnifique et apporte beaucoup d'émotions. Un point négatif que je dois souligner concerne la représentation de l'amour familial des Croods, qui manque parfois d'émotion. Enfin, j'ai quelques réserves quant à la morale du film, qui met peut-être un peu trop l'accent sur l'importance de la survie. En somme, tout en ayant des critiques à formuler, je dois reconnaître que j'ai passé un très beau moment devant les Croods. Caverne! Tous à l'intérieur! Regardez, cette caverne a une langue. Génial. Les Bad Guys. Toi, viens un peu par là. Ah ouais, d'accord. Tu as peur parce que je suis le grand méchant loup. Les Bad Guys est une comédie sympathique et divertissante, mais parfois un peu trop conventionnelle. Le film suit une bande d'escrocs animaux qui passent leur temps à braquer des banques et à semer le chaos. Mais un jour, ils seront forcés de jouer les gentils, ce qui amène des questions intéressantes sur la nature de la gentillesse. Corps, mais sois subtil. Je suis en train d'accoucher. Il y a un médecin dans la salle ou encore mieux, des agents de sécurité qui pourraient abandonner leur poste pour venir m'aider. Malheureusement, l'histoire est un peu trop prévisible et ressemble un peu trop à d'autres films du genre. Malgré cela, le film est agréable à regarder grâce à son esthétique charmante et à ses scènes d'action soignées. Les personnages sont attachants, en particulier Lou, le chef des Bad Guys. Madame. Au
Vraiment, merci. Vous êtes un si gentil petit gars. Mais quoi? Qui parvient à être aussi charmant que méchant. Bien que le film manque un peu d'originalité et de maturité, c'est tout de même plaisir à regarder. Tu t'es déjà demandé ce que ça ferait si les gens n'avaient pas peur de nous? Ça n'arrivera jamais. Les amis, on va devenir gentils. T'as pris un coup sur la tête? Ces méchants ont un problème d'image. Vous avez besoin d'un relooking. Là, notre réputation, elle est mal. J'en ai marre d'être un paria. Peut-être que j'ai plus envie d'être Quoi? Un bad guy? Vous allez devoir choisir entre vos amis et une belle vie. Ce sont les seuls amis que j'ai jamais eus. Vous avez une chance de pouvoir écrire votre propre histoire. Qu'avez-vous à perdre? J'en sais rien, ma dignité. Oui, eh bien, de ce côté-là, le mal est fait. C'est un labo d'expérimentation animale plein de cochons d'Inde sans défense. Je vais les libérer. Je t'ai jamais vu te porter volontaire. Wow. Allez, serpent, ouvre. C'est bon, leurs portes sont compliquées. Serpent, c'est une blague ou quoi? On est censé les sauver, pas les manger. Ouais, ben ils ont quand même rejoint un monde meilleur. Le chapeauté. Vous connaissez mon nom, mais vous ne connaissez pas la légende. Je protège les innocents. Faire un spin-off sur le chapeauté, c'est une bonne idée. Ce personnage a une personnalité suffisamment bonne pour tenir son film. Et ce métrage ne force jamais de lien avec la saga Shrek. Il cherche à avoir son identité, ce qui est une très bonne chose. Mais malgré tout, j'aurais aimé que ce film soit plus drôle. Le temps y est très gentil, l'humour est assez rare et pour moi c'est regrettable. On pouvait créer tellement de blagues avec Poté. On a toujours de bonnes parodies de Zorro et de l'humour félin, mais ça demeure léger. On pourrait alors espérer un ton émouvant, mais je trouve que le film ne va jamais assez à fond de ce côté-là, encore une fois. Certaines scènes sont mignonnes, le film essaye d'être touchant, mais l'exécution manque toujours d'un petit quelque chose. Après les Shrek, on a encore une très sympathique utilisation des contes pour faire vivre l'intrigue. On est plongé dans une agréable culture hispanique qui est présente jusque dans la bande originale. Jusqu'à la fin, on ne se tape pas de chansons pop, on a une vraie BO, c'est fantastique. Notre héros est sympathique et les acolytes qu'on lui donne ne sont pas inintéressants. Mais quelque chose dans leur relation manque de développement malheureusement. C'est cool que la relation entre Poté et Kitty aboutisse, mais alors, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas cette chatte dans la saga Shrek? En dehors de ça, on a toujours une bonne animation. C'est sympathique, mais ça sera toujours inférieur au Shrek dans mon cœur. DreamWorks Animation présente une nouvelle série originale Netflix. Qui veut attraper la corde? Je veux la corde. De nouvelles aventures. La cité secrète de San Lorenzo. Oh, on est les méchants dans l'histoire. Ne touchez pas un poil de la barbichette de son petit menton. Les mêmes bottes. Oh là là, trop fort.